Salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 altcoins que je surveille comme d'hab. On en a 2-3 qui sont en train d'un petit peu vouloir exploser. On a le Link, le PIT, on a le WU aussi qui veut bientôt breakout, donc on va checker ça. Et pas sinon, on va checker bien évidemment les marchés. Il ne s'est pas passé encore grand chose jusqu'à hier, on est vraiment en train de latéraliser depuis maintenant 4 jours, il ne se passe pas grand chose. Mais on a toujours ces fameuses zones qui sont en attente, on peut toujours en reparler. Et puis ici, on a l'Ethereum qui a quand même fait un petit pump. On est venu chercher des zones qui étaient assez intéressantes, des zones de fair value gap. Je trouvais ça assez intéressant, mais est-ce que ça suffira ou est-ce qu'on va pas nous faire encore une petite dernière hausse avant de chuter? C'est ce qu'on va checker ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Je sais pas où c'est vous ou moi, mais en tout cas sur Twitter, j'ai vraiment du mal à retrouver des patterns. Il y a très peu de gens qui posent des charts en ce moment. Simplement, j'ai l'impression que le marché ne se passe pas grand chose. Donc bon, passons ici directement sur le BTC. Donc à l'ouverture du marché US, on avait dit qu'il pouvait se passer quand même 2-3 choses. Hier, on a eu en fait un crash, mais ça a été directement racheté. On est venu récupérer les lots qu'on avait laissés là. Donc on avait genre une petite poche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est venu récupérer ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire droit derrière, un nouveau plus haut. Donc encore une fois, je pense qu'ici en low time frame, on est haussier. Et l'objectif, c'est de laisser toutes ces liquidités ici intactes, nous faire entre guillemets un mini dead cat bounce ici, on fasse une petite accélération haussière et que ensuite on descende violemment pour récupérer les liquidités qu'on aura laissées juste ici en dessous. Donc là, ce qu'on veut voir actuellement sur ce BTC, on est vraiment low time frame parce qu'il ne s'est pas passé grand chose et vous connaissez le scénario de base. Mais ici, ce qu'on veut voir sur ce BTC, c'est un rebond dans la zone OTE de cette zone là. Du coup, là, on est déjà en train de s'appuyer dessus. Pour moi, le bottom ici n'est pas encore trouvé. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, les gens qui disent qu'ici on a un W que nenni, on a plutôt une ABC, on vient chercher ça, on est venu récupérer le high, on vient chercher un petit peu plus bas et ensuite on pourra repartir une fois qu'on aura récupéré ces lots. Donc clairement je pense que là le BTC peut descendre encore un poil, on a une zone de fair value gap ici en 5 minutes juste en dessous. Même si on descend en low time frame, même si vous regardez la vidéo, je sais pas, dans 6 heures, bah en fait, ça va quand même vous servir parce que ce genre de setup, on en revoit tout le temps. Donc, bon. Alors, ici, comme j'ai dit, on s'attend à un rebond, donc je pense qu'on peut toujours faire une petite redescente et ensuite on pourra remonter assez fort. L'objectif ici, c'est de, en tout cas, venir récupérer ce sommet-là. Ça me semble assez évident et ensuite, je pense qu'on peut même monter assez haut. On aura le pullback de la neckline entre guillemets du M-top qu'on est venu faire ici, donc sur la zone des 44 600, on a la zone de fair value gap juste ici au-dessus. En 4 heures, on la voit très très bien. Et si vraiment on monte un petit peu plus haut, je pense qu'on pourra vraiment s'attendre à venir récupérer l'order block qu'on a laissé ici. Donc ce serait revenir rechercher la zone des 46 000 $. C'est vraiment la zone la plus haute dans laquelle, si on vient toucher, ça sera une excellente zone de short. Mais voilà, revenir récupérer cette zone-là pour ensuite redescendre un petit peu plus bas. Je rappelle que l'objectif ici, c'est de nous faire une correction en A, B et puis C, venir récupérer les lots. Et ensuite, si ici ça tient, on pourra sans doute voir et espérer un nouveau top. Mais tant qu'on n'a pas ça, pour le moment, j'éviterai de target un nouveau plus haut. Personnellement, je ne pense pas qu'il y arrivera tout de suite. Donc voilà un petit peu pour le BTC. Du côté de l'Ethereum, on a quand même venu faire quelque chose un petit peu différent. Putain, j'ai du mal aujourd'hui à parler, je dis n'importe quoi. Désolé. En gros, on avait la zone ici de fair value gap. Vous voyez qu'ici en 4 heures, on est venu la récupérer, mais on n'est pas venu récupérer la zone d'OTE et on est venu faire un equal high. Vous voyez que ici par rapport, alors on va passer peut-être en 15 minutes, vous le verrez mieux, mais ici on avait un high qui est resté intact avec celui-là. Donc clairement, on a une poche de liquidité. On a des gens qui ont shorté trop tôt l'Ethereum, c'est certain. Donc là, ce que j'y vois aussi, c'est potentiellement un retour dans cette zone ici d'OTE. On y est déjà, mais pourquoi pas nous faire une petite rebaisse sous cette petite poche et ensuite venir récupérer donc ces derniers highs, venir chercher la zone OTE, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici en 15 minutes au-dessus et ensuite on pourra s'inverser. Vous voyez que là, de nouveau, on laisse plein de l'eau. Donc, on fait cette accélération vers le haut. Vous voyez que là, on va continuer à accélérer. Ensuite, on vient chercher ces highs. Et ensuite, je pense qu'on pourra directement redescendre et venir récupérer la poche qu'on a laissée juste ici en dessous. Une fois qu'on aura récupéré ça, je pense qu'on peut vraiment descendre beaucoup plus bas. Bah, pas beaucoup plus bas sur Ethereum, mais pourquoi pas venir rechercher la zone des 0,118 qui se situe vers la zone des 2300. Ça me semblerait plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu le topo pour Ethereum. Je verrai quand même bien une petite hausse. Et ensuite, je pense que moi je suis en long sur Ethereum. Je le closerai si on arrive par là et j'essaierai d'ouvrir un short pour target au moins la mèche ici sur la zone des 2460. Ensuite, on a le optimisme qui me semble aussi assez intéressant.
Du coup, on a eu ce premier rebond, on est venu du coup toucher la zone de fair value gap ici en H1, donc très bien, juste là, bien le placer. Hop, on est venu toucher ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire après? On est venu nous faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est venu avec ce lot-là, venir récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée là. Donc là, l'objectif, c'est réussir à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Et une fois qu'on aura fait un nouveau plus haut par rapport à ça, on pourra se dire qu'on est officiellement en train de vouloir repartir et là je pense qu'on pourra largement target un nouveau plus haut. Donc optimisme, il faut vraiment le surveiller. À partir du moment où on casse ça, on fera sans doute une petite correction et c'est à ce moment là qu'on pourra essayer de rentrer. On a le haut qui essaye de vouloir péter donc le haut de cette zone de pivot, hein. Je pense qu'on peut tirer une grosse zone par là. On s'est fait rejeter pas mal de fois et du coup là on est en train de casser, c'est plutôt pas mal. On veut vraiment un breakout, pullback et ensuite je pense qu'on pourra vite s'envoler. Je rappelle que le haut peut aller très haut, je pense que la TH peut être explosée aussi. Donc franchement ma position, moi je vais la holder tranquillement. Si vous êtes dedans tant mieux parce qu'à mon avis ça peut partir assez fort. Ensuite ici on a le inspect dans lequel je vous en ai parlé plus tôt pendant ces derniers jours. On a fait une hausse de plus de 72%, donc c'est plutôt pas mal. On a éclaté la TH et ensuite maintenant on est en train de corriger. On est en train de s'appuyer sur l'order block. Personnellement, moi j'ai encore une fois tout hold. Vraiment, j'y crois à ce projet. Je pense qu'on peut monter bien plus haut. Donc là, on est venu chercher le premier zone d'order block. Je pense qu'on ne serait pas à l'abri de venir remonter, nous faire un retest de ça, redescendre un petit peu plus bas, chercher les order blocks qui sont un poil en dessus et ensuite continuer cette hausse. Pour moi, là, tant que la tendance haussière est intacte, il n'y a aucune raison en fait de vendre. On est venu faire un nouveau plus haut, donc c'est normal qu'on corrige. Maintenant, ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est une cassure en dessous de cette zone de pivot. Si on a vraiment une cassure là en dessous, c'est que on descendra bien plus bas et que ça c'était simplement un trap. Ensuite, du coup, le link. Comme je vous avais dit ces derniers jours, j'avais dit que c'était une pattern super haussière. On fait un triple top, donc à chaque fois on vient chasser les highs. Ensuite on laisse plein de lots, on vient les récupérer et ensuite on repart assez fort. Donc là l'objectif pour moi ça va être de casser cette première zone de fair value gap qui va à mon avis être compliquée. C'est dans ces zones là où on peut largement se faire rejeter et on peut largement redescendre un petit peu. Je sais pas si vous voyez, on a une espèce de zone de support qui se situe par là. On est venu faire support, ensuite résistance et là de nouveau support. Donc ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de venir chercher cette zone de fair value gap, redescendre un petit peu et en fait nous faire une petite tasse séance et là après je pense qu'on pourra vite s'envoler. Si on dézoome un peu quand même sur ce link, on voit qu'on est quand même sur une belle zone de consolidation. On consolide depuis début novembre, donc ça fait quand même un petit temps et je pense que quand ça voudra partir, ça partira autant fort que ce qu'on était venu faire à l'époque. Donc je pense que là vraiment un link à 29 $, ça me semble pas du tout déconnant. Ensuite ici on a le LTC. LTC, j'ai toujours ma position dessus. On est toujours en train de latéraliser sur la zone de fair value gap, donc pour le moment il n'y a rien à dire, il faut juste patienter. Il n'y a pas d'inversion structure, il n'y a rien. Donc là, il faut juste attendre. On n'est pas à l'abri de descendre un petit peu plus bas. Mais déjà, si cette zone-là tient, ce sera le top. Ensuite, on a le DYDX qui, lui, continue à monter tranquillement. On n'a toujours pas cassé du coup ce biseau descendant. L'objectif, c'est de le casser et d'acheter le pullback. On peut s'attendre à, je pense, un breakout et avec un pullback qui réintègre en fait cette zone de biseau. Venir récupérer donc la petite zone que j'ai laissée ici, parce qu'on a une zone equal low plus la zone de fair value gap. Chercher ça et ensuite vouloir repartir, c'est ce qu'on fait souvent et on piège pas mal de gens comme ça, surtout les débutants. Donc là, l'objectif, je pense, c'est si on a une cassure, tirer simplement un fibo entre le plus haut, je vais vous le montrer, mais en gros, vous tirez un fibo par rapport au plus bas et au plus haut qu'on est venu former et vous placez vos ordres dans les zones des 0,118. Et du coup, la plupart du temps, on fait une mèche qui descend assez fort. Du coup, on vient liquider tous les débutants qui ont long le breakout et ensuite on part sans eux. Et ça nous donne une entrée assez bien, même plutôt parfaite si ça fait ce genre de scénario, et ça le fait souvent. Donc évitez des fois d'investir directement en breakout. Regardez où on a laissé des zones de liquidité et on y revient assez souvent et ensuite on repart et tout le monde est frustré parce que les gens qui ont acheté le breakout, ils se font liquider. Les gens qui ont acheté le retest, on est descendu plus bas, donc ils se font SL et ensuite vous rentrez et c'est à ce moment là où c'est plutôt intéressant. Et pour finir, on a le pit. Donc on avait cette zone d'order block ici qui nous avait fait bien effet de support. On avait cassé cette zone là, sauf que maintenant on a réintégré par dessus, donc très bien. Et là on est en train de faire le petit pullback des familles, donc franchement c'est plutôt clean. On peut peut-être même voir ici une épaule tête épaule inversée, donc tac tac tac, quelque chose comme ceci. L'objectif maintenant pour le pit, ça sera de breakout, donc la neckline qu'on a laissé ici, ça me semble assez évident. Pour le moment vous voyez qu'on galère un petit peu. Et ensuite la zone de résistance qu'on a juste ici au-dessus, vers la zone des 38 centimes. Si on arrive à casser ça et qu'on fait un petit pullback, là je pense qu'on pourra avoir une super zone d'entrée et on pourra largement target un petit peu plus haut.
Ce qu'il faudra aussi surveiller, c'est cette trendline ici, à mon avis, qui peut largement refaire repousser vers le bas. Si vraiment on est dans une structure baissière, là on peut largement se faire rejeter et on viendra récupérer plus bas. Donc l'objectif, c'est de casser ça. Si on arrive à latéraliser un petit peu et qu'on fasse une cassure, là je pense que les highs, voire la TH, peuvent être éclatés assez rapidement. Donc à surveiller. Mais ça me semble plutôt intéressant. Et on va finir avec le Ape. Donc le Ape, les gars, comme vous savez, moi je le suis depuis un certain temps parce que je le trouve très intéressant. C'est encore une des alts qui n'a pas du tout explosé. Donc là, vous voyez qu'on avait laissé plein de l'eau. On est venu les récupérer. On est venu corriger donc sur la zone des 0,68 de toute la hausse. Donc depuis le bottom extrême de octobre, de début octobre. Donc très bien. Et là, on est en train de reprendre du poil de la bête. Clairement, on a des choses à venir chercher au nord. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a 1.6. Juste venir chercher la zone ici de résistance, on est à 2.6. Et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a là-haut, on est à 6 et on est à 8 $. Donc pour moi, ça vaut la peine de mettre une pièce en spot, juste de le holder. Ça me semble plutôt intéressant. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je pense que débrief, petit bilan, on peut s'attendre quand même à un petit rebond du BTC, mais c'est pas ça qui va nous faire un nouvel ATH. Donc je parle de ce top là. Clairement, ça sera plutôt à mon avis un scam pump. Moi je vais prendre cette opportunité pour simplement vendre mes positions et trouver un short, en tout cas sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite les alts c'est un petit peu différent. Par exemple le OU, je pense que je vais garder ma position, le Inspect aussi, le LTC on verra. Donc franchement c'est assez mitigé entre les deux. Je pense pas qu'il y ait de juste milieu, mais je pense qu'il faut juste s'adapter un petit peu au marché. Actuellement on peut voir à mon avis les alts prendre un petit peu plus de puissance par rapport au BTC, etc., qui sont en train de latéraliser. Mais en gros, comme vous avez vu ces derniers jours, même semaines, je n'ai pas posté beaucoup de trucs sur Twitter, même sur mon compte Telegram. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est assez compliqué. Il n'y a pas grand chose à trader quand on est dans un espèce de range pareil, surtout quand on n'a pas des patterns vraiment très clairs et qu'à l'ouverture du marché US, on nous fait des mouvements un peu aléatoires. Donc, affaire à suivre. Si vraiment on a des setups, moi je vous les partagerai. Je partagerai aussi si j'arrive à shorter un petit peu plus haut. Et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Rito Mignon. Ciao.